On va commencer notre histoire avec le fou. Ici, c'est un esprit aventurier né chez le fou. Il y a ici une expérience relationnelle. Il veut entrer dans quelque chose de nouveau. Le serpent représente la sagesse et l'acquisition d'expérience. Il recherche une femme qui a déjà vécu certaines choses. La femme, quant à elle, recherche un homme libre, non marié. Elle aussi a déjà eu plusieurs expériences. Par rapport aux sentiments d'une femme. Soit elle est au début d'une relation, soit elle souhaite entrer dans une nouvelle étape de celle-ci. Dans ce dernier cas, la femme veut partir ou changer quelque chose dans cette relation. On peut regarder qu'est-ce qu'elle veut changer. Ici, d'où elle vient, elle veut partir. Ici, elle veut partir de relations juste sexuelles, pas durables. Et qu'est-ce qu'elle veut recevoir? Ici, la famille, par exemple. Ou d'où elle veut partir. On va regarder. On juste tire les cartes. Aussi, de son passé, elle veut laisser ces relations dans le passé. Qu'est-ce qu'elle veut commencer? Elle veut commencer à communiquer apparemment avec quelqu'un de nouveau. Communiquer par rapport à quoi? C'est quelque chose qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Par rapport à quelques passions, par rapport au sexe, par rapport au désir ici. Apparemment, elle veut déjà avoir les disputes. Si on ne regarde par rapport à le même homme, donc je peux dire que dans ce sentiment, elle veut oublier le passé, quelques peut-être périodes négatives, et commencer la période de discours, et quand même commencer à discuter par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire. Par rapport au sentiment d'un homme, quelque chose changeait chez cet homme, et donc elle veut laisser quelque chose derrière. Aussi, par exemple, on regarde, les relations sont passées, elle veut laisser derrière. Et aussi, qu'est-ce qu'elle veut changer? Aussi, elle est prête de déjà donner quelque chose à une femme, déjà apporter les cadeaux, parce qu'elle comprend que cette femme mérite tout. Elle mérite le meilleur. Par rapport aux actions, il y a un changement chez cette personne. Et donc, elle souhaite partir de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Très souvent, quand on fait les grands tirages, que je vais vous montrer après, dans le pratique, comme vous voyez cette carte dans les actions ou dans le développement des relations, très souvent, cet homme va soit disparaître pour quelque temps, soit même peut totalement partir. Très très souvent, cette carte montre que cet homme veut vraiment partir. Donc ici, quand même, attention, mais je vais vous montrer cette carte encore dans la partie pratique. Et aussi, par rapport des actions avec ces cartes-là, je ne regarde pas ces actions, par exemple les actions d'un homme, juste avec ces cartes. Je fais les grands tirages quand je regarde les pensées, les sentiments et les actions. Comme ça, je peux comprendre les tendances. Parce que ces cartes montrent super bien qu'est-ce qui se passe dans les relations, s'il y a une autre femme. Vraiment superbe. J'utilise ces cartes chaque jour pour voir les relations. Par rapport aux pensées, par rapport aux sentiments. Par contre, par rapport aux actions, ça plus montre, disons, l'intention, qu'est-ce qu'il veut faire, comme ça, comment ce sera développé aussi comme tendance. Mais quand même, j'aime pas regarder vraiment avec ces cartes-là juste les actions. Par exemple, si je veux regarder qu'est-ce qu'il va faire, par exemple, j'ai la question, par exemple, s'il va m'appeler ou pas.
quand même, je vais prendre d'autres cartes pour regarder cette question. Mais quand même, ce type de carte, c'est vraiment superbe quand vous ne savez pas la situation d'une cliente. Vous ne connaissez rien du tout. Et je vais vous montrer le tirage que je fais. Si vous faites, vous pouvez voir tout. Mais tout, qu'est-ce qui se passe entre ces gens-là. Et en plus, chaque fois quand je fais les consultations, j'utilise ces cartes-là, j'utilise Decameron, j'utilise Tarot romantique par exemple, pour vraiment avoir, ou aussi Rider-Waite, pour vraiment développer, de regarder tout profondeur de relation. Donc ces cartes-là, je toujours recommande, spécialement quand vous êtes débutant, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les relations. Mais même après, comme je dis toujours, c'est que ces cartes-là, j'utilise, je pense que déjà depuis 2016, 2017, quelque chose comme ça, même ces cartes, j'ai jamais acheté même d'autres. Et chaque jour, avec chaque consultation, j'utilise ces cartes-là pour voir s'il y a des pensées d'autres femmes, si quand même, qu'est-ce qu'ils cachent. Parce que, par exemple, Decameron va vous montrer côté sexuel, va vous montrer les intentions réelles, des actions réelles, problèmes ici. Mais Tarot de magie sexuelle va vous montrer l'image entière aussi. Donc, par rapport au conseil. Conseil ici, il faut changer quelque chose dans votre relation ou quitter là simplement pour commencer une nouvelle expérience. Le magicien. Ici, un homme se prépare à passer à l'action vis-à-vis de la femme. Il sait qu'il veut et il est déterminé à atteindre son but. Parce qu'il y a déjà tous les éléments dans ses mains. Pas pour les sentiments ici. Elle veut obtenir, ici comme quand on regarde elle ou lui, comme cette personne veut obtenir une femme ou un homme. Et cette personne a l'intention de faire quelque chose à propos de cet homme ou cette femme. On peut voir qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut avoir. Ici quand même, par exemple, qu'est-ce qu'il veut. Ici, il comprend qu'une femme déjà coupé le lien, il n'y a pas d'énergie, elle veut revenir, elle veut avoir cette émotion, cette énergie que la femme donne. Ou par exemple, ici il veut du sexe. Donc, après, d'abord les actions. Ici, il aura l'intention d'agir vers cette femme. Après, on peut regarder, ok, il a l'intention, mais qu'est-ce qu'il va faire exactement? Ici, il va proposer juste les petits rendez-vous, parfois en cachette, comme ça, pour voir. Pour l'instant, rien de sérieux ici. Par rapport au conseil ici, conseil pour une femme. Il y a un homme qui veut vous concourir. Ne faites rien, laissez-le agir. Par rapport au conseil à un homme, agissez pour obtenir la femme, réagissez, passez à l'action. La papesse. La papesse est douce, sensuelle, ouverte, délicatement sexy ou même virginale. Elle a une attitude de jeune fille. Dans ses relations avec les hommes, elle garde toujours une part de secret, de mystère. Par rapport aux sentiments de cette femme, elle sait qu'elle peut attirer cet homme. Par rapport aux sentiments d'un homme, il ressent chez cette femme quelque chose de animatique. Elle intrigue, elle attire, elle a comme une impulsion vers elle. Par rapport aux actions, elle peut commencer à séduire l'homme par des rituels, des gestes subtils ou des actions cachées pour le concourir. Par rapport aux actions d'un homme, il réfléchit à ce qu'il se passe avec cette femme. Quand même, quand on regarde les sentiments et on voit, par exemple, papesse, impératrice, aussi quelques femmes, ici quand même, attention, ça peut dire ce qu'il y a et la femme avec qui cet homme est marié et la maîtresse. Parce que les papesses très souvent montrent les maîtresses.
Et aussi, par exemple, qu'est-ce qu'il ressent, par exemple, comme ça. Ici, je peux dire que vraiment, il y a le triangle, il y a deux femmes, il y a les sentiments vers deux femmes, et il se sent vraiment un homme fort à côté de cette femme, mais quand même, elle vraiment garde les clés de son cœur. Il ne peut pas oublier cette femme, elle sera toujours dans son cœur, parce qu'elle déjà connaît comment manipuler avec les hommes, qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'il y a cette connaissance secrète. Par rapport au conseil, conseil pour une femme, soyez sensible, gardez votre mystère, soyez douce et sensuelle. Par rapport au conseil pour un homme, il y a une femme dans votre entourage qui cherche à vous séduire. L'impératrice. Ici, il y a le serpent, ce grand serpent, on voit. C'est le sauveur qui permet à Ève d'avoir le choix et de comprendre qui ils sont et ce qu'ils font. La femme est belle sous toutes ses formes. La statue, ici, cette statue, évoque la capacité à donner la vie. Sur ce manteau, on aperçoit des abeilles, ici. Symbole de fertilité et d'abondance pour la femme. Cette femme est magnifique, consciente de sa propre valeur, riche en connaissances. Elle sait comment gérer un homme, elle sait qu'elle est belle. Quand même, quand on regarde. Aussi, quand on regarde pour un homme marié, par exemple, oui, ça peut dire que, oui, elle est vraiment une femme principale dans sa vie, c'est que c'est pas comme avant, c'était la papesse, c'est vraiment une femme avec le statut. Ou ça peut montrer c'est que cette femme, elle est déjà prête pour le mariage. Et aussi, ça peut être une femme qui peut être soutenue financièrement par un homme. Par rapport aux sentiments d'une femme, de la femme, elle comprend qu'elle est la meilleure version d'elle-même, qu'elle est parfaite. Par rapport aux sentiments d'un homme, il comprend que cette femme est idéale, sage, belle, épanouie, prête pour une relation sérieuse ou le mariage. Par rapport aux actions, ici, il n'y a pas quand même d'action concrète parce que est femme ici attend et il n'y a pas du tout un homme ici. Donc, il n'y a pas d'action juste avec cette carte. Par rapport au conseil pour une femme, aimez-vous, reconnaissez votre beauté et votre puissance intérieure. Par rapport au conseil pour un homme, choisissez ou retrouvez cette femme. Elle est là, vraiment à côté de vous, et vraiment, il faut choisir. L'empereur. L'homme est en train de choisir, d'observer, il regarde loin. Il est dans la réflexion et dans le contrôle. L'empereur, c'est un homme fort et puissant. Quand même ici, un homme, il cherche toujours impératrice. Donc, ici, on voit c'est qu'il y a assez d'argent, c'est qu'il y a abondance. Ici, il y a un symbole d'abondance, il y a assez d'argent. Donc, aussi, cette symbole, cette statue qu'on a vue dans la carte de l'impératrice. Et aussi, il y a la glace. Ça veut dire que lui, parfois, il doit sacrifier avec quelque chose pour avoir plus, pour garder ce territoire. Et lui, il cherche toujours les meilleurs pour lui. Si on parle de la famille, de mariage, oui, il peut juste s'amuser avec les papesses, par exemple, juste une femme, mais pour marier, il va chercher l'impératrice. Donc, ici quand même, il faut, si vous voulez avoir l'empereur, donc il faut être à même niveau. Il faut vous développer, il faut savoir parler, communiquer avec cet homme, parce que si vous trouvez un homme comme ça, si vous pouvez voir cet homme dans les tirages, donc oui, cet homme, il sera dans votre réalité, mais il ne faut pas
lui juste laisser partir. Il faut être au même niveau pour ce qu'il choisit aussi cette femme. Par rapport aux sentiments de la femme, elle comprend que cet homme est parfait, fort et puissant. Par rapport aux sentiments d'un homme, elle sait qu'il est fort, puissant, maître de la situation, c'est qu'il prendra la décision. Par rapport aux actions, il n'y a pas d'actions pour l'instant. On peut regarder qu'est-ce qu'il va faire après. Par exemple, je peux dire qu'elle va attendre, après elle va communiquer avec quelques d'autres femmes, après elle voudra avoir le sexe avec une femme pour qui on fait le tirage. Comme ça. Donc, après. Pas pour conseil pour une femme. Il faut faire une pause et il n'est pas nécessaire d'accepter les choses immédiatement parce que l'empereur, c'est lui qui fait le choix. Il ne faut pas presser, pousser, appeler, insister. Ce sera que pire. Il faut laisser toujours le temps pour ce qu'ils prennent la décision, à vous choisir. Par rapport au conseil pour un homme, prenez votre décision concernant